Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà sur ces images, on est en mode voile. On va parler d'un superbe projet qui concerne une école, c'est l'Institut international de Notre-Dame-du-Lac. Un beau projet de sponsoring à l'occasion du Bol d'Or, 80e édition déjà, qui va se passer évidemment comme chaque année ici à la Nautique le 8, 9 et 10 juin prochain. On a le plaisir d'être avec la responsable de ce projet de l'Institut international Notre-Dame-du-Lac, Carole Massanès. Bonjour Carole. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce bateau. C'est une surprise. On salue également Jean-Pierre de l'école de voile, entre autres Corsair, et puis également nos deux amis invités, deux jeunes, Dina qui est avec nous et puis Arnaud. Ce sont des élèves de cette école de Notre-Dame-du-Lac. Carole, c'est un superbe projet de sponsoring. C'est pas du sponsoring pur et dur, on a envie de dire. C'est un sponsoring très interactif qui a fait participer les enseignants, forcément des élèves qu'on a ici. Et puis on le voit sur ces images de Pierre Belly, ce magnifique Psaros 40, c'est un 40 pieds aux couleurs justement de votre institut. Quelle belle idée! Oui, alors très belle idée. C'est vrai qu'en tant qu'école, on est fiers évidemment de sponsoriser un bateau, mais c'était important pour nous que c'est une envergure pédagogique, que ce soit pas juste un logo sur une voile et à supporter une belle course. C'était vraiment que les enfants abordent la voile, approchent la voile, les valeurs de la voile, et puis puissent naviguer, être en contact avec l'équipage. Donc je pense que pour eux aussi, ça leur change d'un sponsor classique. On est un peu plus exigeant, on leur demande beaucoup de temps parce qu'ils ont beaucoup accompagné les enfants. Ils sont venus à l'école de nombreuses fois faire des ateliers sur expliquer comment ils s'entraînent, les nœuds marins, le bateau, des tas de Il y a eu choses. plein d'ateliers. Beaucoup d'ateliers. L'idée, c'était vraiment que nous, donc on est une école primaire, maternelle, donc de 3 ans à 11 ans, et que des 3 ans jusqu'aux 11 ans puissent à un moment donné toucher du doigt le projet d'une façon ou d'une autre. Alors, Carole, justement, ça a concerné, là on n'a que 2 élèves évidemment dans cette surprise, on ne pouvait pas être 50, ça a concerné beaucoup d'enfants, plus de 300 enfants, c'est énorme. Quelle a été justement concrètement leur participation? Parce qu'ils ont dû décorer notamment un bateau qui est chez vous, il y a eu des ateliers, il y a eu plein de choses qui ont été évidemment prévues. Oui, alors en fait, on a lancé le projet avec la venue de l'équipage à l'école, qui là a vu tous les enfants, même les plus petits, où ils ont expliqué, alors ils ont adapté le discours, des petits de 3 ans évidemment, on fait simple pour eux, mais on leur a montré le bateau qu'allait porter les couleurs de l'école, expliquer l'équipage, qui c'était. En plus, il y a une femme dans l'équipage, donc ça c'était sympa, donc les petites filles aussi pouvaient un peu se projeter. Et puis il y a eu des ateliers organisés, alors on est allé chez Denis Ménétret, MW Matelotage, faire des ateliers de nœuds. On a aussi la visite de la voilerie North Sails. Il y a des visites à quai, donc à la Société nautique de Genève, des enfants sur le bateau, où ils ont manipulé, etc. Et puis les 7e, les plus grands, qui aujourd'hui naviguent et vont à la rencontre du bateau. Il y a eu une décoration effectivement d'un bateau dans le jardin de l'école, avec une grande fête, une inauguration. Et puis après, pas mal de choses aussi, nous dans notre programme classique, je dirais, en expression écrite par exemple, si j'étais un navigateur du Bol d'Or, et puis ils ont fait de la poésie sur ce thème-là. Enfin, vraiment, on a essayé de décliner au maximum. Carole Massanès, ça a été, on l'a dit tout à l'heure, un projet sur 2 ans qui ne va pas s'arrêter comme ça d'un coup net après le Bol d'Or. Il y a toute une espèce de compte à rebours, un projet qui a commencé déjà l'année dernière et puis qui va se terminer un peu après le Bol d'Or avec un débrief. Et puis surtout, comment est-ce que ces enfants vont vivre le Bol d'Or, la course elle-même? Alors c'est vrai qu'on a commencé début d'année et puis alors on va dire que le point d'orgue c'est le Bol d'Or, mais on continue, on les suit, ils font d'autres régates, donc ils portent nos couleurs, donc on les suit pendant toutes ces régates. Et puis le matin pour le départ, en fait, l'association des parents d'élèves, donc qui s'est aussi bien impliquée dans le projet, organisé un grand pique-nique dans le parc de l'école. Alors on a la chance d'avoir une vue magnifique sur le lac, donc on va être vraiment au premier rang pour voir le départ. Et puis dès le lundi, alors peut-être pas l'équipage entier, mais un certain nombre va venir nous faire un débrief. Alors on espère évidemment qu'ils auront une super position, qu'ils seront peut-être gagnants. Et en tout cas, on les félicitera pour la participation.
Alors, ce bateau, on ne va pas forcément parler nécessairement voile trop technique, mais ce bateau, effectivement, il a gagné déjà sous les couleurs tilt avec une voile qui ne devrait pas forcément être là aujourd'hui. Mais allez, on leur pardonne. Normalement, il y a une belle voile Institut justement international de Notre-Dame-du-Lac, un bateau en 2015 qui a gagné le bol d'or dans sa catégorie. Donc c'est vrai que tout est permis. On peut absolument rien exclure. On va juste parler des parents. Carole, il y a aussi quelque chose qui est important qui va se passer le 24 dans quelques jours à la nautique. Là aussi avec une belle interaction, avec une conférence. On va un peu expliquer à tout le monde ce qu'est le bol d'or, ce qu'est la voile, ce qu'ont fait les enfants, on peut imaginer. Oui, alors on voulait justement une école, c'est des enfants avant tout, des professeurs et des parents. Donc on voulait vraiment qu'ils soient tous impliqués. Donc les parents, on a organisé une conférence qui s'appelle Les coulisses du bol d'or. Donc c'est vraiment voilà, des anecdotes, des choses, un historique très long, donc beaucoup d'anecdotes à raconter. Avec des speakers, on a la chance, un beau parterre de speakers. On a Rodolphe Gauthier, donc le président de l'organisation du bol d'or. Daniel Fégaud qui est responsable des sponsoring events chez Mirabeau, et puis Philippe Gay qui est le skipper du bateau. Voilà. Et tout ça animé par Pierre-Antoine Préti. Donc je pense que ça va assurément, ça va le faire, ça va être assurément en tout cas une belle conférence. On va commencer peut-être, tu m'en veux pas Dina, je vais commencer avec ton ami Arnaud qui est à côté de moi, cabaret comme un chef. Pour l'instant on est rentré encore dans rien du tout, pourvu que ça dure comme on dit. Arnaud, raconte-nous un peu ton implication dans ce projet. Qu'est-ce que tu as fait tout au long de l'année? Si tu devais retenir peut-être quelque chose, un souvenir ou quelque chose d'un peu un temps fort, qu'est-ce qui t'a marqué un peu dans ce que tu as vu là par rapport à ce bol d'or? Bien, ce qui m'a marqué le plus aujourd'hui, ce serait surtout le bateau, puis de rencontrer l'équipage, même si on l'avait déjà rencontré pour faire certains ateliers. C'était quand même assez impressionnant de voir des personnes qui ont gagné le bol d'or à côté de nous, qu'on peut toucher en réel. C'est un peu comme si on avait la deuxième personne ou la première personne qui avait marché sur la Lune à côté de nous. Puis voilà. Toi, tu fais un petit peu de voile comme ça avec tes parents, ou c'est quelque chose qui te tente, tu as découvert un peu la voile au travers de ce projet? Bah oui, j'ai découvert un peu la voile. Des fois j'en fais aussi de la voile, je fais du zodiac, des choses comme ça. Mais ma passion, c'est plus la haute montagne. Après, j'aime bien aussi me jeter dans les vagues à la mer ou de plonger dans le lac. Mais ma passion, c'est plus la haute montagne. Et puis tu veux être un youtubeur, mais ça tu me l'as dit tout à l'heure, mais c'est un autre sujet, c'est vachement bien aussi. En tout cas, tu parles super bien, bravo. On va s'intéresser à Dina. Bonjour Dina, il va falloir que tu te rapproches un peu de moi parce que j'ai pas forcément les bras aussi longs. Comment est-ce que tu as vécu un peu ce projet Dina du bol d'or? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a surpris peut-être? En fait, ce que j'ai trouvé le plus surprenant, c'est la taille déjà du bateau. Ah oui, t'as raison. J'ai trouvé qu'il était vraiment très grand pour un bateau, voilà. Et je savais qu'il avait gagné une course, mais c'est une grande course avec beaucoup de bateaux, donc du coup, je trouve ça impressionnant. Ça te donne envie peut-être de faire de la voile, que ce soit un peu ton sport, oui? J'en ai déjà fait, mais je préfère le cheval. Donc, Et puis autrement, au niveau de l'école, là, c'est bientôt la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vas faire après? Parce que c'est ta dernière année dans cet institut. je vais aller dans une autre école. Laquelle? Florimont. C'est aussi une excellente école. Merci beaucoup en tout cas les enfants d'avoir été avec nous. Carole, je crois qu'on a fait un peu le tour. Vous avez quelque chose à ajouter? Je crois qu'on a été assez complet. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir d'être là avec vous. C'est vrai que par chance, il y a juste une petite brise comme ça, un peu légère. Et puis là, vous le voyez, eh bien, on est tout simplement poursuivi par ce Psaros 40 qui sera sur la ligne de départ le samedi 9 juin avec forcément tout l'équipage. Vous le voyez, c'est assez sportif aujourd'hui comme condition. Merci beaucoup de nous avoir reçus sur ce surprise. Merci Jean-Pierre en tout cas également à vous de nous avoir amenés jusque-là. On passe beaucoup de bons moments. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on se retrouve très bientôt sur l'antenne de Direct News. Ciao.